Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Chukat. La paracha de Chukat est la plus longue paracha de la Torah, non pas en versets, puisque la paracha de Nassau, lue il y a quelques semaines, remportera ce titre, mais en nombre d'années. C'est-à-dire que dans le récit chronologique des 40 années d'errance du peuple juif dans le désert, eh bien dans cette paracha, nous raconterons 38 de ces 40 années, 38 ans. En effet, la paracha commence par l'injonction divine de la Paradouma, les cendres de la vache rousse qui purifieront en quelque sorte ceux qui se sont rendus impurs par un mort. Cette injonction eut lieu 2 ans après la sortie d'Égypte, en l'an 2450. Tout de suite après, dans notre paracha, la Torah nous raconte le décès de Myriam, la prophétesse et sœur de Moïse, et de l'épisode de Meriva, les eaux de la dispute, au moment où le peuple juif se révolta contre Moïse, assoiffé dans le désert. Ces 2 épisodes, de la mort de Myriam et de Meriva, eurent lieu à la fin des 40 années d'errance dans le désert. C'est-à-dire que la Torah, tout de suite, saute 38 années, 38 épisodes, pour arriver en fin de compte à cette 40e année. Où sont passés ces 38 ans? La Torah nous dira que pour ne pas blâmer le peuple juif, qui pendant ces 40 années d'errance durent mourir dans le désert en tant que réparation de la faute des explorateurs dont nous avons fait référence il y a 2 semaines dans la paracha de Shelach, eh bien pour ne pas parler de la décadence du peuple juif et de leur mort chaque année, le 9 Av, eh bien nous sautons cet épisode. Également pour ne pas faire honte à Moshe Rabbeinu lui-même. Car en effet, nos sages nous diront « En ashrina shora al nevi'im ela bishvil Israël » Le Ruach HaKodesh, la présence divine, l'esprit divin qui habite les prophètes tout au long de l'histoire, eh bien, ne se pose sur eux que lorsqu'il y a un intérêt pour le peuple juif. Si c'est pour Israël, puisque le peuple juif avait perdu ce mérite de présence divine pendant ces 40 années de réparation, alors Moshe Rabbeinu n'avait tout simplement plus besoin de cette névoua, de cette prophétie, de cet esprit saint. La Torah de conclure « Moshe ou Israël, ve Israël hem Moshe » Moïse est le peuple juif et le peuple juif est Moïse. En effet, Moïse n'a d'existence propre que par le biais du Ham Israël. Ils sont unis, fusionnels pour l'éternité. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, de cet amour, de cette compassion, de cet attachement profond qu'il existe entre Moïse et le peuple juif. Il est une coutume connue au sein du peuple juif de vouloir enterrer nos défunts en terre d'Israël. De nombreux anciens, avant de partir de ce monde pour le monde de la vérité, demandent à leurs enfants de ne pas omettre de les enterrer en terre juive. Cette coutume prend sa source déjà depuis Yaakov Avinu, Jacob le patriarche. Sur son lit de départ, son lit de mort, il dit à ses enfants, il leur fait promettre « Enterrez-moi en terre d'Israël ». Le traité Ketubot dans le Talmud, page 111a, nous dira que Yaakov Avinu connaissait la fin des temps et savait que lors de la 2e période de l'avènement messianique, en d'autres termes la résurrection des morts, eh bien ceux qui avaient été enterrés en dehors de la terre d'Israël devront en quelque sorte être transportés dans des galeries souterraines. Les termes de ceci, c'est Gilgul la Mechilot, eh bien devront être transportés sous la terre dans ces souterrains jusqu'en Eretz Israël pour enfin là-bas être ressuscité et sortir de la terre. Yaakov Avinu voulait s'épargner ce transport souterrain et donc demanda à ses enfants d'être enterrés en Eretz Israël. Yehudi shekavur ba'aretz, comme nous conclut la Gemara, un juif qui est enterré en terre d'Israël, ariu keilu kavur tachat hamizbeach, eh bien cela sera comme si qu'il était enterré sous l'autel d'airain, l'autel des sacrifices dans le temple. Donc c'est un grand niveau d'être enterré en terre d'Israël. La question est la suivante. Pourquoi alors de nombreux tzadikim, occidentaux ou orientaux, à travers l'histoire juive, ne désirèrent pas véritablement être enterrés en Eretz Israël, au contraire, voulurent rester dans ces endroits souvent antisémites ou de persécution, afin en quelque sorte de rester et accompagner les fidèles qui étaient eux aussi enterrés dans cette terre. Quelle est la raison de cela, puisque même Yaakov Avinu désirait être enterré en terre d'Israël? Afin de comprendre cela, nous allons aborder l'histoire tragique de notre paracha, dont nous avons fait référence précédemment,
mais Meriva, l'eau de la dispute. Myriam décéda, et donc le puits de Myriam n'était plus véritablement opérationnel. Alors, Akadosh Baruch Hu avait demandé à Moïse, à la suite d'une plainte assoiffée du peuple juif, de parler au rocher, à un rocher bien spécifique, afin qu'il fasse sortir de l'eau. En effet, quelque temps auparavant, Hachem avait également ordonné à Moïse de frapper un rocher pour qu'il fasse sortir de l'eau. Cette fois-ci, Hachem, pour ne pas répéter un miracle, demande à Moïse de lui parler et non pas de le frapper. Moshe Rabbeinu avait utilisé ce moment opportun pour rassembler toute la communauté des enfants d'Israël et parallèlement leur enseigner de la Torah. La raison et le but de cet épisode était pour montrer au Ham Israël la véracité d'Akadosh Baruch Hu, de la force de ses merveilles et de ses miracles, voyant que même un rocher pouvait faire sortir de l'eau. Lorsque l'assemblée d'Israël se rapprochait de Moïse, le Erev Rav, cette communauté qui malheureusement nous firent chuter de nombreuses fois dans le désert et bien avant, le Erev Rav se moqua de Moshe Rabbeinu. Il lui dit « Pourquoi ce rocher-là ? Nous voudrions que tu frappes, que tu parles à un autre rocher, puisque nous n'avons pas la preuve ici de la véracité de ta grandeur et de celle de Dieu. Peut-être toi, Moshe, étant un berger qui connaît si bien les minéraux, peut-être ce rocher-là dont tu désires y faire sortir de l'eau, peut-être ce rocher contient une sorte une map souterraine d'eau, et c'est la raison pour laquelle tu avais choisi ce rocher. Moshe Rabbeinu en avait assez. Il avait, pendant de nombreuses années, puisqu'on était à la frontière d'Eretz Israël, dans quelque temps, le peuple juif rentrera en terre d'Israël, mais cette fois-ci, il en avait assez. Il s'était jusqu'à maintenant maintenu, il avait gardé son sang-froid, beaucoup de patience et de tolérance pour le peuple juif. On l'a vu déjà la semaine dernière avec Korach, qui l'attaqua. Cette fois-ci, Moshe Rabbeinu laissa libre cours à sa colère. Et il s'enflamma contre le peuple. Maintenant, stop, insensé, revenez à Dieu, arrêtez la rébellion et de déblatérer contre l'Éternel. Sa colère était une erreur. Hachem lui avait prévenu, lui avait dit « Ne te mets pas en colère, Moshe, ce sont les derniers moments de la galoute, de l'exil. Il ne faut pas que tu chutes et que tu te laisses aller dans cette impatience et dans cette colère. » Moshe Rabbeinu laissa libre cours à sa colère et juste après cela, il parla au rocher pour qu'il fasse sortir de l'eau comme l'Éternel l'avait demandé. Mais puisqu'il s'était mis en colère, la présence de Dieu avait quitté le rocher et le rocher ne fit rien. Aucune goutte d'eau ne s'y était échappée. Alors Moshe Rabbeinu décida de le frapper, comme il l'avait fait précédemment dans le désert quelques années plus tôt. Le rocher fit sortir du sang. Alors on ricana, on lui dit « Maintenant tu veux nous faire boire du sang ?» Alors Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi faire de nouveau. Akadosh Baruch Hu parla au rocher et lui dit « Maintenant que tu as fini ta besogne, il faut que tu transformes le sang en eau. » Le rocher transforma le sang en eau, mais c'est seulement quelques gouttes qui s'y échappa. Le peuple ricana de nouveau et dit « Moshe Rabbeinu, les quelques gouttes qui s'y échappent ne seront bonnes seulement que pour nos enfants, pour nos nourrissons. » Alors Moshe Rabbeinu frappa de nouveau le rocher et cette fois-ci, un torrent y jaillit et noya tout le Erev Rav, les derniers survivants de cette communauté extravagante et rebelle envers Moshe Rabbeinu, afin de rentrer en terre d'Israël bientôt, prochainement, dans une pureté parfaite. Moshe Rabbeinu laissa libre cours par 3 fois à sa colère. La première fois lorsqu'il se mit en colère verbalement et les 2 autres fois lorsqu'il frappa sur le rocher. Sa punition et celle de Aaron, son frère, avait été de mourir dans le désert, de ne pas rentrer en terre d'Israël et de ne même pas être enterré en terre d'Israël. Ya'an lo'eman tembi, parce que vous ne m'avez pas cru, dit l'Éternel, le'agdisheni, afin de me sanctifier, betor bene Israël, parmi les enfants d'Israël. La chen lotaviu et akal azeh el haaretz. C'est la raison pour laquelle vous n'amènerez pas ce peuple en terre d'Israël. Rashi demande, que veut dire le'agdisheni pour me sanctifier? Oui, effectivement, she'ilu dibartem el asela, si vous aviez parlé au rocher, toi Moshe et Aaron, vehotzi, il aurait fait sortir de l'eau. Haïti mekudash le'ene haeda, et j'aurais été à ce moment-là sanctifié aux yeux de l'assemblée. Veomrim, et ils auraient dit, ma selazé she'eino medaber ve'eino shomea ve'eino tzarich lefarnasa, ce rocher-là qui ne parle pas, qui n'entend pas, qui n'a même pas besoin de pourvoyance, de parnassa,
Mekayem diburo shel makom, exécute les paroles de Dieu, kal vachomer à nous. À plus forte raison, nous, peuple juif, peuple d'Israël, devons écouter la voix d'Hachem. Malheureusement, parce que tu as laissé échapper ta colère, alors tu as perdu le mérite de faire sanctifier le nom de Dieu par le peuple juif. Plusieurs questions se posent. Premièrement, comment Moshe Rabbeinu, Eved Hashem, le serviteur de Dieu, la créature suprême des êtres humains jusqu'à aujourd'hui, Anav Mikol Adam, l'homme le plus humble sur la terre, le plus modeste, a pu être puni de cette punition si amère. La terre d'Israël était pour lui sa finalité, le plus grand amour qu'il y portait. Et puis, Akadosh Baruch Hu le punit sévèrement de ne même pas être enterré en terre d'Israël. Deuxièmement, pourquoi son frère Aaron, qui lui, c'est vrai effectivement, n'avait pas reproché ou retenu Moshe Rabbeinu dans sa colère, mais quand bien même il n'avait pas agi comme lui. Pourquoi Aaron également devait être puni? C'est vrai qu'il mourut d'une mort magnifique, le baiser divin sur Or Ahar, mais il ne méritait pas d'être puni. Enfin, Myriam, qui elle n'avait pas du tout participé à cet épisode, mourut également dans le désert et ne fut pas enterrée en terre d'Israël. Par contre, la question qui s'élève au-dessus de toutes les autres, c'est la suivante. Pourquoi concrètement Moshe Rabbeinu frappa le rocher? Pourquoi Moshe Rabbeinu laissa échapper sa colère alors qu'il s'était retenu tant d'années? Pourquoi n'a-t-il pas suivi l'ordre divin de seulement parler au rocher, même si la présence divine s'y était échappée et que le rocher n'était plus maintenant apte à faire sortir de l'eau si on lui parlait, mais concrètement Moshe Rabbeinu aurait dû rester fidèle à sa croyance, rester fidèle à Dieu, tout simplement exercer l'ordre divin de lui parler. La Torah nous le dira, comme il s'est énervé, alors il est arrivé à la faute. Balichlal kaas, balichlal taout. Celui qui vient à la colère viendra tout simplement à la faute, à l'erreur. Mais est-ce que la punition était-elle nécessaire? Est-ce que ce niveau de punition était égal au niveau de l'action de Moïse? Méritait-il cette punition amère? Comme nous l'avons dit précédemment, le but de cet épisode du rocher avait été demandé par Dieu pour montrer au Ham Israël la grandeur de Dieu, la véracité de ses actions et de ses merveilles, afin que le peuple juif fasse un kal vachomer, un a fortiori. Si un rocher écoute Dieu, à plus forte raison, nous, peuple d'esprit, d'Ordéa, génération de connaissances. Pour répondre à la question, nous devons apporter ici une vision chassidique. La chassidoute nous dira que Moshe Rabbeinu ressentait qu'à cause de cette petite communauté de Erev Rav qui subsistait encore, qui était encore vivante, c'était les derniers qui restaient. Eh bien, à cause d'eux, le peuple juif sera de nouveau encore influencé. Et peut-être même, en voyant le miracle du rocher, même s'il lui avait parlé que le rocher aurait fait jaillir de l'eau, eh bien, peut-être, malheureusement, il y avait à craindre ici que le peuple juif ne suive pas les voies d'Hachem et qu'il n'écoute pas le Seigneur. Moshe Rabbeinu avait peur que cette fois-ci serait la fatale pour le Ham Israël, que cette fois-ci Dieu ne pardonnera pas son peuple, le tuera juste avant l'entrée d'Eretz Israël et il ne restera plus personne à part lui. C'est la raison pour laquelle il frappa le rocher. S'il avait parlé au rocher, le rocher aurait fait sortir de l'eau et peut-être le peuple juif n'aurait pas servi Dieu et Dieu les aurait punis. Alors il frappa le rocher afin que la punition tombe sur lui. Il frappa le rocher afin que Hachem bénisse le reste du peuple et punisse Moshe Rabbeinu, qui fut le défenseur du Ham Israël. Cette notion, nous la retrouvons également à la fête de clôture Shemini Atzeret, la fête de clôture des 7 jours de Sukkot, le 8e jour de finition de la fête. Ce jour-là est un jour très particulier car nous demandons à Akadosh Baruch Hu de faire tomber la pluie sur la terre, Tfilat Geshem. Dans cette prière, nous invoquons toutes sortes de grands, de tzadikim, de patriarches, dont Moshe Rabbeinu. Et lors de cette prière, nous rappelons que Moshe Rabbeinu a fait sortir de l'eau à la Sela'ach. Il avait frappé sur le rocher. La question se pose, comment rappeler malheureusement un épisode négatif qui avait causé la punition la plus sévère sur Moshe Rabbeinu? Pourquoi ne pas se suffire des épisodes les plus positifs de sa vie? Nous voyons également cette question peut-être renforcée par le fait que
tous les jours de Kippour, le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentrait dans le Saint des Saints pour pardonner la faute du veau d'or. Eh bien, il rentrait avec des habits blancs. Il se dévêtissait de ses habits en or afin de montrer ici que puisque nous avions fauté à cause de l'or, la faute du veau d'or, alors il ne fallait pas rentrer avec de l'or dans le Beth Amikdash, mais avec des habits blancs purs et limpides. Rashi nous le dit, Mipne ma eino meshamesh bebigdei zahav. Pourquoi le Kohen n'utilisait pas ses habits en or comme à l'accoutumée? Amar Rabbi Levi dit, she'en kategor naase sanegor. Un accusateur ne peut pas être un défenseur. De la même manière, nous devons comprendre pourquoi dans cette prière de la pluie, nous parlons de Moshe comme défenseur qui nous apportera la pluie. Et au lieu de parler d'une défense suprême, nous parlons également d'une accusation, celle du fait qu'il avait frappé sur le rocher. Nous sommes obligés de répondre qu'en réalité, lorsque Moshe frappe sur le rocher n'est pas une accusation, n'est pas une mauvaise chose. Dans le fond, c'est une défense. C'est une purification du Ham Israël et c'est lui qui prend la faute, tout simplement. Moshe Rabbeinu donne sa vie pour le Ham Israël, Messirut Nefesh, don de soi, jusqu'à même perdre le mérite, ne serait-ce que d'être enterré en terre d'Israël. Ça, c'est la force de Moshe, la force de tout dirigeant. Mais alors la question revient à la surface. Si cette action de Moshe, d'avoir frappé le rocher afin de sauver son peuple, était une action bénissable, une action méritante, une action positive, alors pourquoi fut-il si amèrement puni? La réponse se trouve dans le Midrash Tanchuma, chapitre 10 de notre paracha de Chukat. Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Dieu dit à Moshe, Moshe, beize fanim ata mevakesh lavo laaretz, de quelle manière veux-tu venir en terre d'Israël? Shvachecha usheotzeta shishim rivo, ta louange et le fait que tu as fait sortir 600 000 âmes d'Égypte, et tu peux en être fier. Ukvartam bamidbar, mais tu as dû les enterrer dans le désert à cause de la faute des explorateurs. Pendant 40 ans, ils moururent afin de laisser leur progéniture, eux, rentrer en terre d'Israël. Ve'atam achnis dor acher, et tu fais entrer une nouvelle génération, new generation, en terre d'Israël. Elatehe betzidan vetavo imahem. Tu dois rester avec eux dans le désert, être enterré dans le désert, afin de rester près d'eux, de les accompagner, de les encourager, afin que le jour viendra où tu monteras avec eux en Eretz Israël lors de l'avènement messianique. Et c'est la raison pour laquelle chaque tzaddik, dans chaque génération, en tout cas un grand nombre de tzaddikim, reçurent le mérite, mais surtout l'ordre divin, de rester dans leur terre occidentale, afin de protéger les âmes et les corps de ceux qui étaient restés dans ces terres, de les accompagner, de leur pourvoir, de leur donner toutes les bénédictions et les renforcements nécessaires, afin que lorsque Mashiach viendra, ils pourront ressusciter, venir en terre d'Israël, accompagnés par ce tzaddik qui ne laisse jamais seul son troupeau. Shabbat Shalom et à très bientôt.